Bonjour à tous, c'est l'actu basket, et aujourd'hui nous allons voir les tops et flops des plus gros trades effectués à l'issue de la mi-saison. Tout d'abord nous avons Damian Lillard. Le joueur de 33 ans a été transféré de Portland à Milwaukee. C'est sans doute le plus gros trade de la saison, on en attendait beaucoup de lui et le numéro 0 des Bucks nous a bien montré qu'il n'était pas venu ici pour rigoler. C'est sans hésitation que le meneur d'1m88 est un énorme top. Avec ses 25 points 1 point par match et une moyenne de 6,8 passes décisives par match, le numéro 0 montre donc qu'il est important dans cette franchise. Bien que l'alchimie entre le meneur américain et l'ailier fort grec ne soit pas encore parfaite, leur grosse prestation leur permet d'être dans les favoris à la victoire finale. Lillard est un des spécialistes du Money Time et il le démontre bien. Il marque de très gros paniers à 3 points avec un taux de réussite moyen de 35,3% au tir à 3 points et de 44% au tir. Il permet aux Bucks d'être deuxième de leur conférence. Nous avons ensuite John Collins transféré des Hawks au Jazz. Le pivot de 26 ans est pour ma part un flop. Avec une moyenne de 13,9 points par match et seulement une passe décisive par match, le numéro 20 des Jazz n'est pas le joueur que l'on espérait. Avec l'absence des deux piliers des Jazz, Collins n'a rien fait, il n'a pas réussi à prendre l'équipe en main. Avec moins d'un contre par match et 7,8 rebonds par match, le pivot américain n'a pas satisfait les membres du staff d'Utah. Collins perd beaucoup de ballons et se précipite trop pour des tirs faciles, il doit également avoir plus d'impact dans la raquette. Nous continuons avec l'arrière des Suns, Bradley Beal. Le joueur de 30 ans a été transféré des Wizards aux Suns. Pour moi, le transfert de Beal aux Suns est une réussite, c'est donc un top. Avec ses 18 points par match à 50% de réussite au tir et 40% au tir à 3 points, le numéro 3 des Suns est efficace devant le panier. Il a également une moyenne de 4 passes décisives par match. L'arrière américain n'est pas tout seul à jouer car il a à ses côtés deux superstars qui sont KD et Booker. Il n'est pas forcément le leader de cette franchise mais il est très important dans le jeu. Avec ses pénétrations dans la raquette ou ses énormes tirs à 3 points, le numéro 3 de Phoenix a un immense impact sur le match. Bradley Beal et les Suns sont néanmoins dans une phase assez compliquée, placés à la 8e place de la conférence Ouest. Le Big Three composé de Beal, Kevin Durant et Devin Booker n'a pas encore trouvé les parfaits automatismes, il faudra sûrement un peu de temps pour que les trois superstars se trouvent parfaitement sur le terrain. En tant que défenseur, Bradley Beal a une moyenne de 4 rebonds par match, et avec sa taille d'1m93 il faut 0,8 contre par match. Beal ne va pas perdre énormément de ballons et va être efficace au moment de concrétiser les actions de son équipe. Donc pour moi le transfert de Bradley Beal aux Suns est un top car il est décisif et même s'il y a 3 superstars, les 3 s'entendent bien et jouent ensemble, il n'y a pas trop d'individualistes. Nous poursuivons avec le meneur qui a été transféré des Suns aux Golden State Warriors, qui est bien évidemment Chris Paul. Pour moi son transfert est mitigé, j'opte quand même un peu plus sur un flop mais cela peut sûrement varier selon les points de vue. Le numéro 3 des Warriors va malheureusement subir une opération due à sa fracture du poignet qui le mettra hors des terrains pendant un certain moment. Le meneur de 38 ans a une moyenne de 8,9 points par match, ce qui est vraiment peu pour un joueur comme lui qui l'année dernière avait une moyenne de 13,9 points par match. Il a en revanche une bonne moyenne en termes de passes décisives qui est égale à 7,2 par match mais qui est moins élevée que l'année précédente. Le meneur d'1m83 a un pourcentage au tir de 42,4% au tir, ce qui est assez bas. Chris Paul à l'aide du chef Curry et de Thompson n'a pas réussi à jouer ensemble et ils sont 12e de la conférence Ouest. Le choix de prendre un joueur souvent blessé avait des risques, malheureusement pour eux les risques n'ont pas payé avec la nouvelle blessure du meneur et les matchs joués n'ont pas été une grande satisfaction. Donc pour moi le retour de Chris Paul aux Warriors c'est un flop. Maintenant, nous allons parler du pivot de 2m18 transféré des Wizards aux Celtics, il s'agit évidemment de Kristaps Porzingis. Je pense que nous sommes tous d'accord, le transfert de Porzingis est un top. Le pivot lettonien s'est parfaitement incrusté dans le trio avec Tatum et Brown, il marque en moyenne 20 points par match avec un ratio de 52,8% de réussite au tir. Il est capable de dunker et même tirer à 3 points, il a un ratio de 32,9% au tir à 3 points, soit un tiers des tirs rentrent. Le pivot de 28 ans a une moyenne de 2 congres par match et il récupère en moyenne 6,9 rebonds par match, cela est sûrement dû à sa grande envergure qui est égale à 2,29 m. Le numéro 8 de Boston est décisif, il a un impact très conséquent dans le jeu des Celtics, il a réussi avec son équipe de finir premier de la conférence et devant les Bucks de Giannis et les Sixers de Joel à la mi-saison avec seulement 9 défaites et le pivot lettonien y est pour quelque chose. On connaissait déjà les talents du numéro 8 de Boston avec comme partenaire Doncic ou Bill, mais là avec deux superstars on voit tout de suite le véritable potentiel du pivot qui peut pour moi encore se dépasser.
Porzingis essaie également de faire marquer ses coéquipiers avec une moyenne de 2 passes décisives par match. Pour moi et pour tous les fans de NBA, personne ne contestera que le pivot de Boston, Porzingis, est un énorme top et apporte énormément à son équipe, que ça soit sur l'aspect offensif que l'aspect défensif. Il aime attaquer en 1 contre 1 les pivots avec sa vitesse et sa détente. Maintenant, nous allons voir le cas du meneur de 29 ans qui a été transféré des Raptors aux Rockets, il s'agit de Fred VanVleet. Pour moi, le meneur américain est un top. Il est arrivé dans une équipe en crise, située à la 15e et dernière place en conférence, et il a réussi à les propulser à la 10e place grâce à son talent. Le numéro 5 de Houston a une moyenne de 17,3 points par match avec un taux de réussite à 40,5% au tir. Ce pourcentage reste assez faible, mais il n'est pas que marqueur, il est également passeur avec une moyenne de 8,6 passes décisives par match. Le numéro 5 des Rockets récupérait 3,8 rebonds par match malgré sa taille d'1m83. Fred VanVleet peut marquer en rentrant dans la raquette mais peut aussi bien marquer à 3 points. Il a d'ailleurs un taux de réussite de 40%, ce qui est vraiment bien. Il faut donc le marquer de près pour éviter de subir un gros tir. Donc pour moi Fred VanVleet est un top, il a pris le risque d'aller dans une équipe dernière de conférence pour la faire remonter avec brio, il a redonné à Houston ce qu'il méritait, c'est-à-dire la victoire. Avant de terminer, nous allons parler de Jrue Holiday, transféré des Bucks à Boston. Le meneur américain est pour moi un petit flop, mais je pense qu'à la fin de la saison régulière ça sera un top. Le numéro 4 des Celtics marque environ 12,8 points par match, son nombre de points a chuté de 7 alors que le meneur de 33 ans joue 33,8 minutes sur 48 par match. Il a un taux de réussite de 45% au tir et 39,3% au tir à 3 points. Le meneur d'1m93 prend en moyenne 6,4 rebonds par match et fait en moyenne 4,6 passes décisives par match. Jrue Holiday est capable de pénétrer pour marquer dans la raquette comme marquer à 3 points où il a un bon taux de réussite. Mais pour moi ça reste un léger flop car il n'arrive pas à s'imposer pleinement dans cette équipe de Boston et laisse faire Tatum, Brown et Porzingis. Il est largement capable de faire mieux que ses résultats malgré qu'il soit bon mais nettement en baisse comparé à la saison passée. Mais comme je l'ai dit, pour moi ça sera un top en global car il va faire mieux que cette première mi-saison. Et pour finir, nous allons parler d'un des meilleurs joueurs de l'histoire du basket, il a été transféré des Sixers aux Clippers. Il s'agit de James Harden. Pour moi le meneur de 34 ans est un top. Le numéro 1 des Clippers marque en moyenne 17,1 points par match mais il est aussi passeur avec 8,6 passes décisives par match. Le meneur américain a un taux de réussite au tir de 46,3% et le spécialiste des 3 points marque la moitié de ses paniers à 3 points. Le barbu d'1m96 récupère 4,7 rebonds par match. Malgré le début difficile à son arrivée avec un 0-5, il a fait taire les critiques avec son talent, il a répondu sur le terrain et a même mis les Los Angeles Clippers en 4e position de leur conférence à la mi-saison. Le spécialiste des 3 points peut marquer d'où il veut. Avec les 3 superstars qui l'accompagnent, tout ne repose pas sur Harden mais il a un impact conséquent rien qu'avec sa présence car si on lui laisse un peu d'espace cela finira au fond du panier. Le barbu est donc un top et réalise une excellente mi-saison.